Versets 11.1 à 12.6 Le règne du Messie. On ne peut fixer la date précise de cette prophétie, elle appartient sans doute à la même période que la précédente. Le prophète donne ici un magnifique développement du tableau plus abrégé Ésaïe 9.16. 3 strophes. Le Messie et son règne de paix, Ésaïe 11.19. La conversion des nations et le retour d'Israël, Ésaïe 11.10-16. Le cantique des rachetés, Ésaïe 12.16. Verset 1. Verset 1 à 9 Le Messie et son règne de justice et de paix. Comparez Ésaïe 9.5-6. Rameaux, rejetons. Comparez Ésaïe 4.2 et les passages cités à cet endroit. Du tronc d'Isaïe. Isaïe est le père de David, 1 Samuel 17.12. Ésaïe ne dit pas « du tronc de David » parce que le Messie est envisagé par les prophètes, comparez par exemple Jérémie 30.9, comme un nouveau David, sortant du même tronc qui a produit le premier. Ce tronc concentre une seconde force pour donner naissance à ce rejeton sublime. De ses racines. La race de David, au moment où naît le Messie, est semblable à un arbre dont il ne subsiste plus que les racines enfoncées dans le sol, elle est profondément humiliée, le jugement annoncé Ésaïe 7.17 a passé sur elle. Son relèvement inattendu, dépeint versets 4 et suivants, forme un contraste saisissant avec la chute soudaine de la puissance païenne, qui vient d'être décrite, Ésaïe 10.33-34. Tandis que la forêt superbe est abattue, le tronc tenu pour mort pousse un jet plein de vie, qui devient un arbre et porte des fruits. Comparez Ésaïe 6.13, Ézéchiel 17.22-24. Verset 2. Le prophète passe de l'image à la réalité, ce rejeton est un être personnel. L'Esprit de l'Éternel, terme général qui embrasse la totalité des dons de l'Esprit divin. Tous ces dons, qui n'apparaissent qu'isolément chez les autres hommes, sont réunis en celui qui est loin de Dieu, Jean 3.34. Comparez Ésaïe 42.1, Ésaïe 61.1. La richesse, contenue dans le terme général, est déployée dans les 6 termes qui suivent, groupés 2 par 2. Les 2 premiers appartiennent au domaine intellectuel, la sagesse et la connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu, que l'Esprit Saint met seul l'homme en état de pénétrer, 1 Corinthiens 2.10-11, l'intelligence et le surdiscernement du vrai et du faux, du bien et du mal, qui résultent de cette connaissance. Ces 2 dons font de lui le parfait révélateur et juge. Le second groupe appartient à la sphère de l'activité pratique, le conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, soit pour d'autres, soit pour soi-même, le but qui doit être poursuivi et les moyens propres à y conduire, la force désigne l'énergie, la persévérance et le succès dans l'exécution du plan que l'on poursuit. Comparez Ésaïe 9.5. Ces 2 dons font de lui le protecteur et le roi parfait d'Israël. Le troisième groupe caractérise le Messie sous le rapport religieux, la connaissance de l'Éternel et la connaissance de Dieu qu'il puise dans une relation intime avec lui, la crainte de l'Éternel et l'obéissance respectueuse à sa volonté. Ce double trait marque la direction constante de ses pensées aussi bien que de son activité, par cette disposition seulement les dons précédents prennent toute leur valeur. Le mot esprit étant répété 7 fois dans notre verset, on a souvent pensé qu'Ésaïe voulait parler de ces 7 esprits de Dieu dont il est question ailleurs, Apocalypse 1.4. Mais le prophète ne parle que d'un seul esprit, qu'il détermine successivement sous 6 aspects différents. Verset 3. Il prendra son plaisir, littéralement, il respirera, flairera, c'est-à-dire, la crainte de l'Éternel sera pour lui un parfum agréable, il se plaira à la rencontrer, la volonté de Dieu sera donc la norme de son jugement. Les orientaux tirent volontiers des images de l'usage fréquent qu'ils font des parfums. Il ne jugera, ne prononcera point. Les juges humains n'ont d'autres moyens d'information que ceux qu'ils voient et entendent. Lui, il est prophète en même temps que juge, il lit dans les cœurs et applique d'une manière infaillible le code d'après lequel il prononce. Verset 4. Infaillible, il n'est pas moins impartial, il relève ses petits que les juges humains méprisent et foulent, et il fait périr ceux qui les oppriment, voire, pour le contraste, Ésaïe 1.23, Ésaïe 3.14-15, Ésaïe 5.23, Ésaïe 10.2, etc. La verge de sa bouche, le souffle de ses lèvres, sa parole, la sentence de condamnation qu'il prononce contre le méchant, quel qu'il soit. Comparez une image semblable Apocalypse 1.16. Verset 5. La justice, la fidélité, 2 qualités que l'Écriture réunit souvent comme attribut divin, 1 Samuel 26.23. Pour la première, voyez verset 4. La seconde signifie la véracité, l'exactitude à tenir sa parole, promesse ou menace. Ces 2 vertus, essentielles chez un roi, constituent la force et la gloire du Messie, c'est ce qu'exprime l'image de la ceinture. La ceinture est le symbole à la fois de la force, de l'énergie, on se ceint pour agir, pour combattre, Job 38.3, Éphésiens 6.14, et de la beauté, elle est l'un des principaux ornements du vêtement oriental. La justice et la fidélité, non les armes et le faste extérieur, font la solidité et l'honneur de son gouvernement. Comparez Jérémie 23.5-6, etc. Verset 6. La paix ne sera plus troublée, parce que les méchants seront détruits, il ne restera plus que les justes, versets 4 et 9. Le tableau versets 6 à 8 a évidemment un caractère poétique et symbolique, c'est une image de l'harmonie universelle qui régnera sous le sceptre du Messie, Ésaïe 2.4. Mais l'Écriture annonce qu'à la fin des temps une nouvelle création prendra la place de la création actuelle, Ésaïe 65.17 et suivant, Romains 8.19 et suivant, Apocalypse 21.4-5. Le rétablissement de la paix, décrit ici, doit donc s'étendre aussi à la nature elle-même, mais de quelle manière s'y réalisera-t-il? C'est ce qu'il est impossible de dire. Verset 8. Basilic, espèce de serpent, animal fabuleux auquel les anciens attribuaient la faculté de fasciner et même de tuer par son seul regard. Verset 9. Le prophète revient ici du règne animal à l'homme. Ma montagne sainte, la montagne de Sion, Jérusalem, résidence d'Israël converti, Ésaïe 2.2, Ésaïe 66.20.
On n'y fera ni mal ni dégâts car il n'y aura plus de méchants ni au-dedans, ni en dehors d'elle, voir la fin du verset. Comparez Ésaïe 4.5-6, Zacharie 14.20-24. La terre sera remplie. Comparez Habakkuk 2.14. Magnifique image de l'entière victoire de la sainteté divine dans l'humanité, la troisième demande de l'oraison dominicale sera réalisée. L'accomplissement de cette prophétie s'achemine rapidement de nos jours, on peut entrevoir le moment où il n'y aura plus un point de la terre où n'existe une église chrétienne. Verset 10. Versets 10 à 16 La conversion des païens et le rétablissement d'Israël. La racine d'Isaïe, la race de David, ici, le Messie, qui en est le représentant le plus glorieux, comparez verset 1, Apocalypse 5.5, et Ésaïe 22.16, la racine de David. Élevé comme étendard. La gloire du Messie se répandra jusqu'aux extrémités du monde, il sera l'étendard autour duquel se rassembleront les païens. Comparez Michée 5.3, Ésaïe 2.2-3, Romains 15.12, Jean 12.32. Ne sera que gloire. La splendeur du Messie illuminera toute sa résidence, Ésaïe 4.2, Ésaïe 4.5, comparez Ésaïe 60.19, Ésaïe 66.18 et suivant. Verset 11. Comparez Deutéronome 30.15, où Moïse prophétise déjà le retour de l'exil, en même temps qu'il annonce l'exil lui-même, Deutéronome chapitre 28 à 29. Une seconde fois, comme il l'a étendu une première fois pour faire sortir son peuple d'Égypte, Ésaïe 10.26, comparez Exode 3.20, Exode 7.4, etc. La grande délivrance du passé demeure le type de toutes les délivrances subséquentes jusqu'à la dernière, le salut messianique, voyez versets entre 15 et 16. Pour acquérir, même expression que Exode 15.16. Israël allant en exil et vendu aux païens à cause de ses crimes, c'est pour lui une nouvelle servitude d'Égypte, Dieu doit donc le racheter une seconde fois, Ésaïe 52.3, Deutéronome 28.68, Jérémie 23.7-8. Parmi les pays que le prophète énumère, la Syrie et l'Égypte occupent le premier rang, ce sont les deux grandes puissances qui, de son temps, menaçaient directement Israël, Ésaïe 7.18, et que Ésaïe mentionne souvent pour désigner le monde païen tout entier, Ésaïe 19.23-25, Ésaïe 27.13, les 10 tribus venaient précisément d'être emmenées captives en Assyrie. À l'Égypte se rattachent les deux pays méridionaux de Patros, la Haute-Égypte ou Thébaïde, et de Cus, l'Éthiopie, plus au sud encore, voir Ésaïe 18.1, note, à la Syrie, les deux contrées orientales d'Élam, l'Élimaï, au sud de la Médie, entre la Mésopotamie et la Perse, et de Sinéar, la Bébaïlonie. Enfin, au nord, Hamath, qui représente la Syrie, voir Ésaïe 10.9, note, et, à l'Occident, les îles de la mer, la Grèce, l'Italie et en général tout le bassin de la Méditerranée. Déjà au temps d'Ésaïe, des exilés israélites pouvaient se trouver dans tous ces pays, soit qu'ils y eussent été déportés directement, soit qu'on les y eût vendus comme esclaves. Voir, en ce qui concerne la Grèce, Joël 3.6. Verset 12. Ce verset reprend et résume les deux précédents, le début du verset 12 reproduit le verset 10, la fin du verset 12 le verset 11. Le prophète se représente sans doute la conversion des païens comme coïncident avec le retour des Juifs en Canaan. Comparez Ésaïe 14.12, Ésaïe 49.22, etc. Verset 13. Juda et Éphraïm, les deux tribus les plus puissantes et de tout temps rivales qui étaient chacune à la tête de l'un des deux royaumes. Leur harmonie future forme un contraste parfait avec leurs relations actuelles, voyez Ésaïe 7.12, Ésaïe 9.20. Comparez Ézéchiel 37.16-19, Ézéchiel 37.22. Verset 14. C'est sous des couleurs empruntées au présent que l'avenir le plus lointain s'offre à l'intuition du prophète, il voit au dernier jour Israël dominer sur tous ses ennemis. Comparez Ésaïe 14.2 et le tableau Michée 5.4-9. Ils voleront. À l'improviste, comme l'oiseau qui fond sur sa proie, ils se précipiteront du haut de leur montagne sur les Philistins, l'épaule, terme employé dans l'Ancien Testament pour désigner le bas pays qui s'abaisse graduellement vers la mer. À l'Occident. Comparez Ésaïe 2.6, Ésaïe 9.11. Prophétie d'Ésaïe contre les Philistins, Ésaïe 14.28-32. Les fils de l'Orient, Juges 6.3, etc., sont les tribus nomades du désert, à l'est du Jourdain. Ces Arabes, pillards aujourd'hui comme alors, seront pillés à leur tour. Édom, Moab, Émon, habitaient à l'est et au sud de la mer Morte. Voir Deutéronome 2.8-9, Deutéronome 2.18-19. Prophétie contre Édom et Moab dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 15 à 16, Ésaïe 21.11 à 25.10, Ésaïe 34, Ésaïe 53.1. Ces peuples, qu'on trouve également réunis dans le discours menaçant d'Amos, chapitres 1 et 2, étaient les ennemis acharnés et héréditaires d'Israël, ils avaient tous appartenu à l'empire de David, 2 Samuel 8.11-13, cet empire est le type de celui du Messie. Verset 15. Les miracles de la sortie d'Égypte se renouvellent pour la délivrance d'Israël de sa seconde captivité, tout ce qui fait obstacle à son retour est anéanti. Dieu traite la mer Rouge comme il la traita autrefois, et l'Euphrate subit un sort semblable à celui du Jourdain lors de l'entrée en Canaan, Josué 3. La langue de la mer d'Égypte, l'extrémité de la mer Rouge, que traversèrent les Israélites sous Moïse. Frappera d'interdit, signifie ici, mettre à sec par la volonté du Tout-Puissant. Le fleuve, ici, comme ailleurs, l'Euphrate, Ésaïe 7.20, etc. Dieu lèvera sa main sur lui, pour le menacer, et par son souffle, un vent desséchant, il le divisera en 7 ruisseaux, en sorte qu'on puisse le passer à gué. Comparez Apocalypse 16.12 et les expressions relatives au passage de la mer Rouge, Exode 14.17, Exode 14.21, Exode 14.31.